Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « Tout est possible à celui qui croit ». Qu'est-ce que la croyance? Hébreux chapitre 1, le chapitre 11, le verset 1. Or, la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. En regardant cette écriture, en lisant cette section de l'écriture, on comprend qu'il y a ici le mot « espérer ». Aussi longtemps que nous sommes en vie, nous sommes capables d'espérer. Mais qu'est-ce qui peut pousser à un être humain de douter? C'est par rapport à ce qu'il attend. Tout croyant qui attend la parole de Dieu ne peut que se développer du jour au lendemain. Avoir confiance en Dieu sur tous les plans. Pourquoi? Parce que la croyance est une ferme assurance, solide comme un roc. Ferme assurance, solide comme un roc. En marchant, vous faites toujours confiance à Dieu par rapport à vos besoins. Mais pourquoi la parole de Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais quand est-ce que rien ne peut être impossible à Dieu? C'est par rapport à notre croyance et à la confiance que nous pouvons faire vis-à-vis de l'Éternel. En tant que Créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit comment? Réellement, selon la loi que Dieu a établie. La croyance est un principe. Tout est possible à celui qui croit. Derrière un principe, il y a toujours une puissance. Donc, quand nous croyons, nous devons recevoir quelque chose. Si vous lancez une pierre vers le haut, croyez-moi, la pierre finira par descendre. Parce qu'il y a un principe, la loi des pesanteur, qui attire toute chose du haut vers le bas. Celui qui jette une pierre verra la pierre se retrouver par terre. La parole de Dieu aussi nous dit que tout est possible à celui qui croit. Mais quand est-ce que c'est possible? Que c'est quand nous croyons réellement. Or, la croyance est une ferme assurance, solide comme un roc, là où il n'y en a pas de mouvement, là où c'est ancré, là où la confiance de Dieu est en premier lieu, là où la confiance de Dieu est en première ligne, là où la confiance de Dieu ne peut pas bouger pour qui que ce soit. C'est à ce moment-là que Dieu nous dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit comment? Vrai. Selon la parole établie par Dieu de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est la confiance que nous avons vis-à-vis de notre Dieu que nous pouvons dire aujourd'hui que tout est possible à celui qui croit. Regardons maintenant la parole de Dieu à l'épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi, la croyance est une ferme assurance. Si Dieu a dit que la croyance est une ferme assurance, la croyance, ça veut dire tout simplement une ferme assurance. Pourquoi? La parole de Dieu ne peut pas être un sujet d'une interprétation particulière. Si nous n'arrivons pas à croire pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu, nous devons toujours continuer à lire la parole et comprendre que chez Dieu, rien n'est impossible. Mais quand nous perdons notre confiance, nous pouvons dire que Dieu m'a tout donné, mais sauf cela ou ceci. Or, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être un sujet d'une interprétation particulière. La parole nous dit que tout est possible à celui qui croit. Or, qu'est-ce que la croyance? La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère pourquoi? Pour ce qu'on n'a pas. Et mais quand nous espérons, quel est notre fondement? Quelle est notre racine? C'est Dieu ainsi que sa parole. Nous faisons confiance à Dieu. Voilà pourquoi nous n'arrêterons jamais de croire. Même si aujourd'hui je n'ai pas de travail. Mais Dieu a dit dans sa parole que la croyance est une ferme assurance. Ici, si nous voulons fermer ça d'une manière compressée, ça veut dire tout simplement ne pas bouger et ne jamais désespérer pour une situation quelconque. Parce que tout est possible à celui qui croit et Dieu
n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Si Dieu a dit que tout est possible à celui qui croit, effectivement, tout est possible à celui qui croit. Mais comment croire? Il faut tout simplement croire vrai, selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la croyance? La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La croyance n'est pas déterminée par rapport au temps parce que c'est un principe que Dieu a établi. Si on n'a pas d'aimant, la parole de Dieu nous dit aussi longtemps que la prophétie n'est pas encore là, veuillez patienter et avoir tout simplement la confiance que Dieu agira un jour dans votre vie. Voilà pourquoi la définition de la croyance est comme ça, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres de Jacques. Les livres de Jacques chapitre 1. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres de Jacques, chapitre 1, le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi, la croyance, produit de la patience. La parole de Dieu nous dit, en Hébreux chapitre 11, le verset 1, la croyance est une ferme assurance par rapport au temps. Même si nous ne recevons pas aujourd'hui, demain, on peut recevoir la grâce de Dieu. Demain, on peut trouver une solution dans un problème qu'on n'a jamais imaginé qu'on allait s'en sortir. Parce que la croyance est une ferme assurance pour des gens qui sont solides, pour des gens qui ont confiance en Dieu, pour des gens qui ont de l'intelligence fixée. La croyance est une ferme assurance, solide comme un roc. C'est ça la croyance. C'est tellement simple pour comprendre comment Dieu peut agir dans votre vie. C'est tellement simple, absolument simple, parce que Dieu est bon. L'Éternel est miséricordieux. Dieu a de la compassion pour ses enfants. La croyance est simple, il n'y a rien de compliqué. Mais vous devez tout simplement savoir que la croyance est une ferme assurance. Là où on ne peut jamais retirer de l'espoir. Là où on ne peut jamais retirer la confiance. Parce que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La croyance est une ferme assurance, solide comme un roc. Même si ça bouge à gauche, on est là. Ça bouge à droite, on est là. Pourquoi? Parce que la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on n'a pas encore reçu, que Dieu a dit, il va donner, savoir espérer. Jacques, chapitre 1, le verset 3. Le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 3. Le thème de notre enseignement est « Tout est possible à celui qui croit ». Sachant que l'épreuve de votre foi, la croyance, produit de la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Ça veut dire tout simplement quoi? Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance, qui veut dire au verset 4 de Jacques, chapitre 1. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir à rien, parce que vous êtes ferme dans votre croyance, vous êtes solide dans la conviction, vous êtes sûr qu'un jour, Dieu réalisera votre projet, vous êtes sûr que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même si vous avez cherché du travail pendant 10 ans, il n'y a aucun verset qui dit que vous ne trouverez pas encore de travail. Mais la parole de Dieu nous dit, la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Même s'il y a une maladie qui vous embête nuit et jour, que vous ne trouvez jamais de solution, il ne faut pas vous décourager. Si vous croyez vraiment et que votre croyance est vraie, la parole de Dieu nous dit, au verset 4 de Jacques chapitre 1, sans faillir à rien. La parole de Dieu nous dit, en Hébreux chapitre 11, le verset 1, or la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Restez solide. La croyance n'est pas déterminée par rapport au temps. Ce n'est pas parce que votre voisin a réussi sa vie le jeudi que vous aussi le jeudi prochain, automatiquement vous allez réussir. Non, le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue de l'homme.
Quand Dieu agit, l'homme ne peut pas comprendre. Là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Là où votre croyance est limitée, vous êtes perdant. Vous devez croire jusqu'au bout. Ne jamais désespérer dans la vie. Même si les gens vous disent c'est trop tard, non, Dieu peut encore agir dans votre vie. Et il agit toujours. Parce qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or la foi, la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment cette maladie ne quitte pas mon corps? C'est votre point de vue. Parce que Dieu a dit dans sa parole, or, la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez la guérison? Ne regardez ni à gauche ni à droite. Sachez-le tout simplement. En Jacques chapitre 1, le verset 4, il faut que la patience de votre croyance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, la croyance, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui agit comment? De gauche à droite. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce qui vous manque, sachez-le que Dieu est amour. Tout est possible à celui qui croit. Ce qu'on n'a pas le lundi, on peut en avoir le mardi. Ce qu'on n'a pas le vendredi, on peut en avoir le samedi. Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il agit toujours au-delà de nos pensées. Papa est tout simplement amour. La boîte à gâteau à papa est là. Lancez votre main à l'intérieur. Prenez ce que votre cœur désire. Parce que Dieu est amour. Prenez votre cœur. Mettez la main dans la boîte à gâteau à papa. Il est tout simplement magnifique, Père. Il est l'incomparable papa. Tu as déjà vu un papa que son fils lui demande du pain et il lui donne à son fils de pierre? Jamais. Et à plus forte raison, l'Éternel des armées, qui n'est point non pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, vous donnera ce que votre cœur désire. Mais papa nous donne toujours autant convenable. Des fois, on peut se décourager. On peut se décourager. Ça fait 15 ans que je cherche le travail. Je ne trouve point. Croyez-moi, la parole de Dieu te rassure aujourd'hui que tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que la croyance est une ferme assurance, solide comme un roc, ancré, tout en sachant que la patience de votre croyance, un jour, produira du fruit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de Marc. Marc chapitre 9. C'est magnifique la parole de Dieu. C'est tellement magnifique et incomparable. Parce que Dieu est tout simplement amour. Cette parole ne peut pas être un sujet d'une interprétation particulière. Ça ne peut pas être cela. Parce que c'est tellement simple. Quand on croit, on doit savoir que c'est un principe établi dans la parole de Dieu. Quand on croit, on sait que c'est un principe établi dans la parole de Dieu. Et derrière un principe, il y a toujours une récompense. Dieu est là pour récompenser ceux qui croient. Il y a toujours une puissance pour recevoir quoi que ce soit. Et quand vous avez une puissance, vous pouvez agir contre l'inertie. Vous avez une force. Vous aurez l'énergie potentielle pour agir et aller de l'avant. Quiconque qui croit doit agir. Quiconque qui croit ne peut pas dormir. Si vous cherchez du travail, croyez-moi, en dormant, vous n'aurez jamais du travail. Mais si vous êtes debout et que vous agissez, vous allez en avoir. Parce que la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Le thème de notre enseignement est « Tout est possible à celui qui croit et il n'est jamais trop tard avec le Père ». Marc chapitre 9. Le livre de Marc chapitre 9. Le verset 23. Jésus lui dit, il répond au Père, si tu peux, si tu es capable, si tu as la force et la confiance, tout est possible à celui qui croit. Matthieu chapitre 8. Tout est possible tout simplement à celui qui croit, par libre arbitre. La parole de Dieu a été établie pour nous et les promesses de Dieu
ont été établis pour nous, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que nous ayons du travail. C'est la volonté de Dieu que nous puissions fonder nos familles. C'est la volonté de Dieu que nous marchions la tête haute et les épaules effacées. C'est la volonté de Dieu que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, que nous ne soyons jamais atteints. C'est la volonté de Dieu que ses enfants soient comment? En forme et prospèrent à tous égards. C'est tout simplement la volonté de Dieu. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Quels que soient les temps, la croyance selon la parole de Dieu est établie. Non par rapport au temps, mais par rapport à la confiance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et quand vous avez confiance, vous pouvez fermer les yeux. Parce que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Dieu est tout simplement amour. Le thème de notre enseignement, tout est possible à celui qui croit. Comme Jésus entrait dans Capernaum, la ville de compassion, en Galilée, au nord d'Israël. Comme Jésus-Christ entrait à Capernaum. Comme Jésus-Christ entrait, donc Jésus-Christ venait de quelque part et entrait à Capernaum. Un satanier l'aborda, un chef des 100 de l'armée romaine à l'époque, qui était tout près d'un où Jésus-Christ était, et puis il est venu. Les priant, il demanda à Jésus-Christ disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Son serviteur était malade, mais il ne pouvait pas se déplacer parce qu'il était paralysé et il souffrait beaucoup. Comment le centenier a compris que son serviteur souffrait? Parce qu'il a vu lui-même que son serviteur gémissait dans la souffrance. Il a compris qu'il y a une voie de sortie. Il a compris qu'il y avait exode quelque part. Il a compris que Jésus-Christ était là. Il a compris que tout était possible à celui qui croit. Il s'est déplacé dans cette ville de Capernaum. Quand il a vu Jésus-Christ entrer, il aborda pour lui parler de cette situation. Il dit, Seigneur, mon serviteur est couché, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Mais les centeniers, celui qui a subi la discipline militaire, n'a pas douté. Il n'a pas mis dans sa tête que la paralysie ne peut pas être guérie. Il n'a pas mis dans sa tête que cette maladie est incurable. Il n'a pas douté parce qu'il s'agissait de paralysie, mais il a dit à Jésus-Christ, mon serviteur est couché parce qu'il souffre de paralysie et il souffre tellement. Mais il demanda à Jésus-Christ sans douter une fois dans sa tête. Il avait tellement confiance en lui, là où il est parti. Il avait tellement confiance de parler à Jésus-Christ pour lui présenter la situation d'une maladie. Or, la guérison est disponible quand nous avons confiance, parce que la croyance est une ferme assurance. Les centeniers étaient tellement rassurés de parler avec Jésus-Christ, de lui expliquer sa situation, et il attendait une réponse positive, parce que la croyance des centeniers était tout simplement exceptionnelle. C'est une croyance qu'on peut vendre, c'est une croyance qu'on peut poser dans une banque. La croyance des centeniers, que Dieu bénisse son cœur. Il dit au Seigneur Jésus, mon serviteur est couché, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Vous imaginez, vous avez votre frère à l'hôpital, votre sœur à l'hôpital, souffrant de paralysie. Vous allez expliquer aux gens seulement, on ne peut plus rien. Il est paralysé. Et personne n'osera le croire parce qu'il s'agit de paralysie. Eh bien, vous êtes dans l'erreur. Parce que tout est possible à celui qui croit. Mon serviteur est couché parce qu'il est atteint d'un cancer. Et vous sortez, vous dites aux gens, c'est terminé pour mon frère. Il est atteint d'un cancer. Qui t'a dit que le cancer est hors de la parole de Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Regardez le courage des centeniers. Il s'agissait de paralysie, mais il s'est présenté devant Jésus-Christ pour lui dire, mon serviteur souffre beaucoup et il souffre de paralysie. Pourquoi il est venu? Parce qu'il savait que tout était possible à celui qui devait croire à la parole de Dieu. Mais il suffisait tout simplement avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne peut pas douter de travailler dans une banque. On ne peut pas douter de travailler où vous voulez.
Ça dépend de votre croyance et la confiance que vous semez en vous pour recevoir. Quoi que ce soit de Dieu, mettez la main dans la boîte à gâteaux à papa et vous allez comprendre ce que signifie la croyance. C'est une ferme assurance. Et les thèmes d'autres enseignements, tout est possible à celui qui croit. Vis-à-vis de la paralysie, tout est possible à celui qui croit. Vis-à-vis des cancers, tout est possible à celui qui croit. Mais quand nous sommes limités par les noms d'une maladie, on arrête notre croyance. Mais la parole de Dieu n'a pas de terminus. La croyance n'a pas de terminus. Nous ne croyons pas par rapport au temps. Nous ne croyons pas par rapport à une telle maladie. Mais nous croyons parce que nous avons confiance à Dieu. Que tout est possible à celui qui croit. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Mais le centenier répondit au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Kyrios, Maître, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis tout simplement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri par procuration. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est le maximum qu'on peut vivre dans la vie. Dis seulement un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Il était là dans Capernaum. Il a vu Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, j'irai et je les guérirai. Il a dit, non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, Kyrios. Dis ne fût-ce que bonjour, Seigneur. Dis ne fût-ce qu'un mot. Et mon serviteur sera guéri par procuration à distance. La commande à distance. C'est comme quand j'appelle avec mon portable. Je peux appeler ma femme pour dire tout simplement bonjour. Et que je l'aimais beaucoup. Je peux faire cela avec un téléphone. Mais c'est la même chose. Le centenier a dit au Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Magnifique. Incroyable. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va. Et à l'autre viens, il vient. Et à mon serviteur fais cela. Il est fait. Il est fait. Incroyable, centenier. Incroyable. Regardez vous-même. Quelle audace. Quelle audace. Magnifique, centenier. Après l'avoir attendu, Jésus-Christ fut tellement dans l'étonnement. Il n'avait jamais vu cela. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais trouvé une aussi grande croyance par procuration, par audace, par confiance, par amour, par bonté d'aimer la parole de Dieu. Le maximum. Magnifique centenier. Magnifique centenier. Que Dieu bénisse son cœur. Que Dieu bénisse son cœur. Incroyable de vivre des moments comme ça. Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta croyance. Et à l'heure même, les serviteurs guéris. Magnifique maximum. Dieu est tout simplement bon. Dieu est vraiment magnifique. On peut que rendre grâce et gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Regardez les centeniers, la guérison à distance par procuration. Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tout est possible à celui qui croit, mais avoir une ferme assurance. Je vous souhaite un bon dimanche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu vous accompagne partout où vous êtes. C'était là. Tout est possible à celui qui croit. Avec joie et simplicité de cœur. Bon dimanche et merci. Le dimanche prochain. Merci beaucoup.